de l'Ouest. À ce moment, qui était derrière moi? Qui était derrière? Le nom de Amadou Djabi est cité dans toutes les chansons depuis plus de 25 ans. Qui était le vrai producteur? Et je pense que chaque organisation, il y a l'organisation qui se fait. Moi, je vous dirais tout simplement que ce n'est pas le président de la République qui est derrière ça. Il ne savait même pas qu'il y avait la constellation de Wenge. Donc je ne vois pas à quoi aujourd'hui il va produire le Wenge, alors qu'il a tellement beaucoup de choses à faire dans ce pays. Il va venir s'occuper de Wenge. Ouer à JB Pena Wenge, c'est des produits vendables. Le preuve, nous sommes chez PMS aujourd'hui, nous sommes chez Bralima. Il faut laisser le temps au temps. C'est une organisation. On organise, il y a des sponsors. Il n'y a pas que Bralima, il y a d'autres. Donc, suivez-nous, nous avons une vision. Massa est en train de travailler. Donc voilà, donc aujourd'hui, PMS est là. Bralima est là, nous avons pas. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire. Donc, le vrai producteur, c'est M. Amadou Djabi qui a toujours produit des artistes congolais. Voilà. C'est ça que je peux vous dire. La deuxième question, c'est le problème de communication. C'était le problème de communication. Vous savez, le concert s'est fait le 30 juin. Plus de publicité sur les vétérans. Nous avons une organisation qu'on a mis en place. Le preuve, c'est une première dans l'histoire qu'un producteur fasse venir la presse pour signer le protocole d'accord avec un sponsor. Souvent, vous voyez seulement à la télévision quelqu'un qui fait tout de suite tel sponsor, tel sponsor. Là, aujourd'hui, je vous ai respecté, je vous appelle pour venir voir, parce que chez nous, c'est la transparence. On signe avec Bralima, il y en a d'autres aussi, avec le temps. Donc, je vais vous dire que cet événement, la communication va être totale, ça dit qu'il y a vous, comme on dit toujours, la chantier de l'ordonnée commence par soi-même. Il y a d'abord vous, c'est votre événement, c'est vous d'abord qui a la paternité de la communication. Après, ça sera les autres au niveau international. Vous ne serez pas des gens là. Donc, les panneaux vont monter, tout va monter. On ne peut pas le faire sans les sponsors. On a déjà les sponsors. Le temps de discuter, le temps de formaliser. Et voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait maintenant avec notre Parlement, que je remercie d'ailleurs parce qu'il faut reconnaître que cette société qui a toujours, depuis 1923, qui a toujours accompagné la culture et la musique congolaise. Donc aujourd'hui, c'est pour moi comme la maison même de la culture congolaise. Donc je ne peux pas rester mon choix, faire le choix sur la Bralima. Voilà, aujourd'hui c'est une chose faite. Voilà, on est ensemble. C'est ça. Merci. Bon, peut-être déjà moi ajouter, non? Non. C'est pas ok. Vous vous présentez et soyez bref en termes de questions. Merci. Je suis M. Isaac Maïd de la télévision. Parce que vous voulez de nous donner la parole au DG, je vais quand même poser la question au DG. Ça va faire belle lunette et la primus, la Bralima, n'a pas encore, ou n'a plus encore servi les artistes et musiciens du côté sensoriel. Nous savons tous que la Bralima soutenait JB, après où il est venu et les autres, et dès que vous les visiez, ça donnait l'opportunité aux artistes, aux musiciens et aux orchestres de pouvoir évoluer. Et ça va faire vraiment un grand temps que vous avez abandonné ces sponsoring. Mais aujourd'hui, vous revenez à l'affiche parce qu'il y a un grand événement. Qu'est-ce qui vous motive encore dans ça? Ce n'est pas que vous voulez seulement sauter à la proie parce que vous sentez que c'est un événement qui sera diffusé à travers les mondes. Or, vous aviez les produits en main, mais vous les avez abandonnés en cours de route. Merci, monsieur le DG. Ok. Par contre, Chef, bonjour, filmé ma émission. C'est Patrick Patrice.
Ma question est celle-ci. Monsieur le DG, nous n'avons pas accès au contenu de ce protocole, mais la question est brève. Qu'est-ce que vous avez promis avant ça? Ok. D'accord, le DG va répondre aux deux questions. Merci beaucoup. Encore une fois, bienvenue à vous tous, les amis de la presse. Je vais d'abord répondre à la première question. Je pense que nous, la Bralima, c'est aussi une joie, une fierté d'avoir M. Djabi à côté de nous, mais sa production de prendre ce genre d'initiative. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs années, la Bralima a toujours été aux côtés des artistes. Et ça, vous le savez bien, la marque Primus, depuis des années et des années, a toujours accompagné Wenge d'ailleurs. Donc, pour nous, c'est aussi une fierté, une joie de faire partie de cet événement, de voir que nos musiciens, tous d'ailleurs les membres de Wenge, si vous vous souvenez, que ce soit JB, que ce soit Werason, que ce soit Blaise Boula, Adolphe Dominguez, tous, la marque Primus les accompagne à certains moments dans le sponsoring de notre marque. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Pour nous aussi, c'est comme si c'était des enfants prodiges qui reviennent à la maison. Nous voulons participer à cette réconciliation qui est quelque chose de très important. Et je pense que M. Djabi l'a bien dit, Bralima a toujours été un grand partenaire de la culture ici au Congo. Et vous savez que le gouvernement, l'État ne peut pas tout faire. Le secteur privé a aussi son rôle à jouer. Et nous sommes en train de jouer notre rôle. Peut-être aussi un deuxième point à ce sujet. Vous savez, pour ceux qui suivent l'actualité il y a quelques mois, notre rumba congolaise a été inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Je ne sais pas ce que ça vous dit, mais c'est une fierté pour nous tous. Et c'est le début de plusieurs choses. Pour que la rumba puisse survivre encore dans des siècles et des siècles, il faut que des sociétés comme les nôtres puissions accompagner le gouvernement et les partenaires, d'autres partenaires privés qui veulent se mobiliser pour promouvoir encore plus et plus loin encore la culture congolaise. Voilà pourquoi nous sommes fiers aujourd'hui, M. Djabi et vous tous ici présents, de faire partie de ce grand événement. Et je peux vous dire que ce ne sera pas la première, d'autres vont venir en premier. Merci beaucoup. Alors, il y avait une autre question ici de le contenu du contrat. Bien sûr qu'un contrat, il est confidentiel, hein, vous le savez bien. Je ne peux pas révéler ici aux yeux de tout le monde le contenu du contrat, mais ce que je peux vous dire, c'est que si tous les deux partenaires, Bralima et moi, sa production, nous pouvons nous asseoir sur la même table, et vous voyez qu'on a beaucoup de sourires autour, on a beaucoup d'enthousiasme, ça veut dire que les violences se sont accordées et tous les deux parties nous sommes prêts pour que cet événement soit une réussite totale. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Oui, donnez à madame. Bon, il y a deux dames. Hein. Voilà. Vous vous présentez. Merci. Gisèle Fouy, Canal Numérique Télévision. J'ai une question pour monsieur, pour le producteur. Tout à l'heure, vous avez parlé de vision. Justement, j'aimerais savoir quelle est votre vision dans sa production. Et aussi, j'aimerais savoir quel est l'objectif de ces concerts. A-t-il un thème précis que nous pouvons retenir? Dernière chose, par rapport à la sécurité. Le concert du 30 juin, c'est un concert ouvert. Alors je me dis, tout le monde viendra parce que c'est un concert du siècle. Tous nous viendrons pour voir le Wenge dans son ensemble. Alors, qu'avez-vous prévu pour nous sécuriser, nous qui viendrons pour ces grands événements? Merci. Ok, vous donnez à votre voici. Merci beaucoup. Je suis madame de l'équipe 24. Ma question est destinée à M. Amadou. Déjà, d'entrée des jeux, félicitations. Je vous appelle le grand magicien qui a rendu cet événement possible. Et ma question est celle de savoir où ira-t-il ces projets. Et ce concert du 30 juin sera payant ou gratuit. Un cadeau à la population. Question de marquer cet événement. Voilà. Ok, merci mesdames.
Donc, Amadou va répondre. Bon, d'abord, Massa, pour votre information, a été créé juste à partir du moment où j'avais obtenu la réconciliation entre les 4 administrateurs de l'Union musicale, parce que ce n'était pas une pièce à faire. Vous savez, les gens qui sont restés pendant longtemps sans se côtoyer, sans s'appeler à tout moment, c'était très difficile. Quand j'ai obtenu comment on appelle, les raccords et la réconciliation, cette réconciliation n'a pas été faite seulement parce qu'il faut jouer au stade de martyr. D'abord, c'est l'unité et la paix et l'union surtout. On est tous des Africains, vous savez tous qu'aujourd'hui, c'est par la culture, c'est par les artistes qui peuvent prôner la paix. La RDC, c'est le moteur d'Afrique. C'est un grand pays culturel. Le directeur vient de dire tout à l'heure que nous sommes inscrits aujourd'hui dans la rumba. Mais notre rumba aujourd'hui est en train de perdre sa valeur. Je ne dis pas pourquoi. Parce qu'à l'époque, si vous vous rappelez très bien, tu pouvais poser la question à tous les jeunes ici. Tu connais quel soliste? Ils vont vous dire tous les noms de tous les solistes dans ce pays. Les Congolais, on les connaît par la guitare. On avait les Dr Nico, les Franco et autres. Mais si tu poses la question à un jeune aujourd'hui, de te donner les noms d'un grand guitariste congolais, dans la part. Pourquoi? Parce que nous devons se battre à ce que cette rumba soit toujours numéro 1 en Afrique. Donc, réconcilier les reggae musicales, d'abord pour moi, c'était le souhait de tous les Congolais. Et cette vision de Massa, il s'est dit bon, il faut réconcilier les Congolais. À travers cette union, à travers cette paix, c'est ce qui peut pousser aujourd'hui les Congolais, que ce soit vous, les journalistes. Je sais qu'entre vous, des fois, il n'y a pas d'attente. Mais il y a un exemple aujourd'hui. Vous devez prendre l'exemple de reggae musical. On a toujours insulté les musiciens. On les a toujours traités des bandits. Mais aujourd'hui, regardez, ce sont eux qui donnent les sons. Oui. Ce sont eux qui donnent les sons. Donc, nous devons tous prendre l'exemple sur eux. C'est vrai qu'à un moment donné, toutes les maisons de Kinshasa, partout, même en Afrique, séparation. Ouéma, JB, Wingé, c'était autre chose. Mais aujourd'hui, ces gens-là se réunissent. C'est une chose extraordinaire. Ça, c'était d'abord la vision. C'est la vision, c'est la paix, l'unité et l'union. C'est ce qu'il faut retenir. Après, le spectacle, c'est autre chose. Donc, c'est d'abord l'union là. Alors, la deuxième question, c'était. Gratuit. Non. Pour l'instant, vous devez comprendre aussi quand même que je ne suis pas non plus philanthrope non plus. Donc, j'aime mon pays, je vous aime tous. Mais pour que nous puissions travailler dans la durée, parce que Massa a aussi besoin de faire travailler les autres plus tard. Et mettre tous les Congolais ensemble. Donc, pour nous, pour l'instant, c'est un conseil qui va être payant. Mais nous n'avons pas encore décidé comment on appelle les montants. Avec les sponsors, on est en train de se mettre d'accord pour répondre à ça le plus tôt que possible. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire. La sécurité, je vous informe ce matin, ce n'était pas dans notre programme, ce n'était pas dans les programmes, dans les contrats. Mais je voulais vraiment vous demander tous d'applaudir très fort pour les directeurs. Le directeur m'a dit tout de suite, il a lu le contrat, il a regardé, il n'y avait pas la sécurité de la police, parce que c'est moi qui devais prendre la responsabilité. Il a engagé carrément, c'est eux qui vont prendre la sécurité totale de la police. Donc, pour terminer, c'est pour vous dire que quand on
a des produits comme ORHB, Blaise Boula, tout ce monde-là, ensemble. Les sponsors viendront. On n'a pas besoin d'argent du gouvernement, on n'a pas besoin d'argent de qui que ce soit. Je dis, je répète, je m'adresse à vous. Aucune personne ne peut se lever dans ce pays, taper la patrie, dire que j'ai payé l'argent pour que vous négociez les revenus. Personne. Je défie qui que ce soit. Je le dis devant vous. Donc, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas penser ce genre de choses. Parce que, déjà, les produits qu'on a, pourquoi il est venu, il n'est pas venu pour le beau, parce qu'Amadou Djabi est beau, ou ceci. Parce qu'il connaît les valeurs de Reggae Mosita. Il sait, si vous êtes au courant de ceux qui ont participé à l'auteur de ce qui se passe maintenant, je crois que vous allez crier, mais je ne vous dis pas ça. Merci, c'est confidentiel. Ok. Je voulais ajouter quelque chose. Non, on est déjà ajoute et puis on va répondre à votre question. Voilà, je vais ajouter. Puisque l'entraînement vous accompagne, vous direz-vous avec ce projet? Ce projet va-t-il continuer? Il y a la première édition, comme vous le savez. Vous savez que le Wenge va faire un album, un master single de 4 titres. Donc, ça veut dire qu'un début, il faut d'abord faire ça. Et la suite, pour l'instant, c'est d'abord Wenge. C'est Stade de Martyr. On va dévoiler certains projets plus tard, pas aujourd'hui. Il a déjà répondu à cette question, madame. C'est payant, c'est payant. Ok. Oui, non, je voudrais ajouter juste quelques mots, merci pour ce dialogue, c'est très clair. Sur la sécurité, je pense que d'abord le concert ne sera pas dans un endroit ouvert, c'est quand même le stade. Et vous savez que pour ceux qui vont souvent suivre les matchs au stade de Marseille, c'est quand même un endroit fermé. Donc il y a moyen de contrôler les gens qui rentrent et qui sortent. Donc c'est quand même un endroit fermé, c'est déjà un bon avantage. Mais la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que nous, la Branima, on a aussi une expérience de grands événements. Hein. Vous avez suivi, il y a quelques semaines, on a fait venir le Trophy Tour ici, qui a fait le tour de toute la ville de Kinshasa. Et nous n'avons pas eu d'incident, vous n'avez pas eu entendu parler de morts d'hommes ou de blessés, parce que la sécurité, chez nous, à la Branima, c'est priorité des priorités. Donc, nous allons travailler avec la police. Hein. Nous avons toujours travaillé avec la police, ça a toujours bien marché. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. On va aussi les impliquer pour s'assurer que l'événement se passe bien et qu'il n'y ait pas d'incident. Donc il ne devait pas y avoir de préoccupation ou de mesures, madame et monsieur, par rapport à la sécurité. Merci. Ok, d'accord. Bon, les chansons de Wenge aussi se chantent en lingala. Est-ce qu'il y a personne qui veut poser une question en lingala? Amadou parle en lingala, le DG parle en lingala. Oui. On assiste Moutombo de 3W Art Précédé, le premier porteur numérique des arts et culture. Amadou, d'abord bravo pour l'initiative. Dans le bureau à Lingala, Oyo, Bananda Bawenge, Babisoyo, Bananda Bawenge, les lots tozali au-delà de 30, 35, 40, 50. Et nous savons les stéréotypes autour du stade de Martyrs. Le stade de Martyrs, oui, la sécurité là. Je ne vais pas dévoiler ici, vous avez assisté l'autre fois à un match dans le stade. Les gens étaient là, c'était presque à moitié rempli. Mais ceux qui étaient là à l'intérieur ont vu qu'il y a eu des désordres, au-delà du fait que l'autorité principale était là. En termes de la public, Bozo c'est la public. Parce que les lots, Facebook, WhatsApp, est-ce que vous surestimez des Wenge par rapport à Stade de Martyrs? Ok. François pour Afrozik Média. Monsieur Amadou Djabi, je voudrais revenir un peu en arrière. Vous aviez entretenu des démarches pour rassembler tous les cadres administrateurs. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour que chacune de ces personnes signe son adhésion à ce projet? Par exemple, en coulisses, nous savons que, par exemple, JB vous a dit à vous qu'il ne veut pas voir tel ou tel autre journaliste sur ce projet parce que la tête de ce journaliste-là ne le plaît pas.
Vous avez vendu la scène. Pour preuve, il y a des journalistes qui ne sont pas là et qui étaient censés être sur ce projet. Est-ce que vous nous garantissez qu'aujourd'hui, vous n'avez pas eu les mêmes liés à cause des caprices des tels ou des tels? Parce que tous ici, tout y est liban ou et vous avez carrément, je peux dire, vous êtes plié à certains de ces caprices. Est-ce que vous confirmez cela? Merci. Polémique est battue déjà dans le conseil. Bon, il va répondre de toute façon. La première question, c'est quel public on attend? Parce que... Bon, merci Ndebo. D'abord, ils avaient l'équipe nationale à Congo. Wenge, ils avaient groupe où marqué histoire. Il y a la musique à Congo, la musique africaine. Les deux personnes, toujours par exemple, où il y a la JB, à tout ça, à tout moment. Les locaux, le Banana Teki, ce qu'on côté d'abord, il y a 20 ans, 22 ans, à IBCPP, ou bien à IORT, tu ne me diras pas le contraire. Pour que les macarons, on peut pas danser là. Même moi, on a un poteau, on a un poteau. Il y a affecté, il y a 18 ans, à IORT, à IBCPP. Je pense que nous avons pris ce rendez-vous les 30 juin. Après, nous avons jugé. Nous avons analysé. Nous avons battu, nous avons utilisé pour répondre à notre époque. Nous avons éduqué. Nous avons tout ça de publicité. Nous avons donc, c'est ce que je peux te dire. Voilà. Par rapport aux deuxième question. Oui, deuxième question, c'est le monsieur qui a répondu par rapport à certains journalistes indésirables, d'après vous. Les caprices de stars. La base d'abord, pour y rencontre qui peut initier encore après aliment, les après-aliments, les Amadou. Amadou, il est venu, il est invité, il est venu s'engager avec l'aliment. Donc, vous pouvez aller plus sur l'après. Donc, le programme où il y a ça, donc à inviter, on doit faire là. Donc là, je ne sais pas. Vous savez, il y a trop de lumière. Ou maintenant, vous pouvez être plus de 500 journalistes. Oui. Et vous allez là-bas au Babouya, vous allez là-bas au Babouya. Parce que les Congo, mais vous devez là-bas, ils parlent là-bas, prétexte. Et puis, quand même, la journaliste, c'est fédéral. Vous devez vous approprier de ça. C'est votre bébé. C'est pas Amadou Djabi qui doit appeler les journalistes. Je suis désolé. Je pense que c'est votre fils. C'est vos enfants. C'est tout. Donc c'est vous-même qui devez aller vers eux. Ce n'est pas Amadou de vous pousser d'aller vers eux. C'est ça. Donc voilà, si j'avais la réponse, c'est ça. Personne ne m'a interdit ou m'a dit un jour, on ne peut pas voir des journalistes. C'est pas possible, c'est pas vrai. C'est ce que je peux vous dire. Oui, oui, la Ligue de la Basse, Jean Didier dans le conseil des salariés de la politique et je pense qu'il faut plutôt tout tourner pour la constructif. La œuvre n'y sort à 100% la bien été, mais surtout comme il y a 95% ou 99%, on dit que les autres est bien. Donc, il faut positiver le monde. Dami doit aller papa, il y a pour la côté public. Alors, pour le ma sécurité, je pense que sans pour le même nombre de surtout pour l'Union sécurité, pour l'Union sécurité, ça va bien. Autres autres, ça va bien pour soi, ici, à mon aîné. Comme ça, on va pas la vous avez la place de pédé pour avoir la raison pour que les gens se poursuivent. Donc, rien du point de vue de la sécurité, le fait de prendre un espace qui peut contenir beaucoup de gens, c'est déjà très bien. Maintenant, tu as la mission sur laquelle nous devons remplir. Mais en tant que journaliste, bien, il y a des gens qui vont dire, vous en avez un rôle à jouer. Et moi, vous allez avoir le pays. Donc, communication et jour les lots, ils peuvent vous contribuer pour ça. À votre temps, ça vaut.
Ok, voilà, donc merci à monsieur le DG, je vois que tout est dit. C'est un événement qui transcende les frontières de la RDC et comme l'a bien dit Amadou Diaby, le DG, nous devons en être fiers et nous en approprier. Donc oui madame, vous voulez, parce qu'on veut arrêter le temps. Oui. Oui. Donnez-lui le micro. Sûrement, M. Amato Lobaque, ma danseuse, ma body, ma 8 points, ma Néné, ma Bali, mais ça dit même possible. C'était de mon amour des 30. Au changer, nana, deux danseuses vont à Nana Shakir, on est pour faire. Nakari, voilà. Au changer, n'a pas monté, bah, il y a caca, uniquement, on va danser. Mais bah, il y a pas cette pénissa, ils sont tout le monde, surtout dans l'ensemble. Et ça a bien un grand complet. Ok, merci. C'est une bonne question, Amadou. On se libère les bons. Oui, vas-y. C'est vrai que. Ça, je vais poser. Certes, Tissikoyo, pour 5 Sabango, de mettre le Mabongo, de mission à Matutiaki. Mais ça, dans mon votre limite aux soyez, nous disons au Pakistan. Caché, il y a validé, ils ont acquis combien. D'après les spéculations, c'est que validé va besoin de 50 000 $ à chacun et que Babissou va besoin de 15 000 $. Et que déjà, en amont, on appelle Amadou Diaby Alobaki, hier, avec Nissi Mwenge, ou la Pentagone. Mais qui, Babissou Soukouti, à l'exemple de Madacham, à Zala Pentagone, mais il a quand même été convié, mais avec moi, on est au Fouti Bango, combien? J'y vais là où il y a un bon moment, casse, il y a des services. Polémique sur polémique. Bon, Amadou va répondre, et puis on arrête là. D'abord, merci. C'est vrai que vous avez ça passe. C'est quand même important. Je te remercie d'ailleurs. Et puis, on va passer. Mais il faut évacuer la paix. Il faut que le pas. C'est ça aussi. Mais, comme vous venez de le demander, je vous confirme ici que dans le contact là-bas, alors, donc, l'autre question sur le cachet. Bon, je parle, mon ami, comment vous appelez? Jonathan. Je te vois souvent en télé. Merci pour ce que tu fais. Mais est-ce que JP Brana, si demain il t'appelle, il veut savoir ton salaire? Tu vas lui dire ça? Cacher le travail. Non, écoute, personne, je vais vous dire ça aujourd'hui, personne, que ce soit le leader bureau, que ce soit qui que ce soit, ne peut vous dire qu'il était là quand Amadou Diaby donnait 50 000 $. Personne. Parce que ça n'a pas été un groupe. C'est individuellement que je vis les gens. C'est-à-dire que c'est clair, c'est clair. Quand vous parlez de montants, il y en a même qui disent qu'il y a eu 5 millions de $. Il y en a, chacun dit ce qu'il a envie de dire. C'est vrai, ça prouve encore la grandeur de Wenge aussi. Parce que le plus souvent, je vois des anniversaires de différents groupes. Mais la manière à laquelle je vois on parle de Wenge aujourd'hui, c'est autre chose. Non, c'est pas ça, c'est pas vrai. Parce qu'il n'y a personne qui a dit, quand je donne 50 000 $, personne. Et ça, c'est leur secret à eux et moi. Ça n'a pas d'importance. Le plus important, l'union qui était là, la réconciliation, ils n'ont pas fait pour l'argent. Moi, je peux vous dire ça aujourd'hui. Ils n'ont pas fait pour l'argent. Sinon, à l'époque, je ne sais pas si Brahim avait proposé. C'était pas le méga concert. Il y avait aussi. Ils n'ont pas voulu. Si c'était l'argent, ces gens-là ont plus d'argent qu'à la vie. Donc, c'est pas vrai. Ils ont accepté surtout parce qu'ils ont compris qu'à un moment donné, il faut la paix, l'union
Ils avaient quel âge à l'époque? Aujourd'hui, ils ont quel âge? Il y a la sagesse. Et puis voilà. Donc, faut pas tout ne peut pas seulement se résumer à l'argent. Il y a aussi une personne qui était en face d'eux, dont je suis, qui est leur ami d'enfance, qui les connaît bien, qui les a aidés, qui les a soutenus. Je vais vous donner une anecdote. C'est Juppé qui m'a regardé. Où elle a été arrêtée. Il y a 5 jours devant mon conseiller était là. Serge Mabé était là. Quand Juppé a signé dans ma maison avec Ouéra et le 4 administrateur, Juppé a dit à Madou, Oyo Sani, c'est pas pour nous que tu as fait. Bakabona, Bamususuba, Ufaba Mususuba, Kedana, Nakana Nabiso, Zape, Abansel Rebele. Bana nous surtout yama, Ishawiki, Oyo Yebi, Ezana Bataïda, Ezana Exaucé, Namoto Badenga, pour la courir, merci là. C'est ça qui est important. Merci. Ok, allez, tout est dit. Merci beaucoup. Tout ici, pour la Motolanengo. Et encore une fois, de plus, félicitations à Malima et à la maison Mansa Music pour ces partenariats. Merci à vous tous. Et nous allons passer de l'autre côté pour un petit verre avant de partir. Nous vous remercions sincèrement d'avoir été à la maison. Un petit verre. Qui dit ça son? C'est la seule à en direct, au Katabiso. Le roi de Mapountenti, à vous. Grand événement, le voilà, on a dit que il y a c'est ça pour le moment. Il y a des ça qui peut à partir de juin déjà, à partir de 3 juin, on va bouger partout. Donc on va ressentir vraiment que la Bralima s'est intérieure, on va accompagner cet événement. Merci à Amadou Tchani pour les camarades et merci à la journaliste et tout. Merci à Yves Akouta, les plus de merci à cette occasion donc nous sommes en spectacle, ça spectacle donc le spectacle avec le roi et maintenant je te merci il y a la marché de la émission de l'ensemble de l'événement des Arabes. La réussite de notre merci.
qui est en train de s'entretenir avec le producteur historique Amadou Diaby, qui continue à tourner. Voilà, ils sont là. Aujourd'hui, Amadou Diaby, tout en lunettes de soleil, voilà, le producteur historique qui vient de décrocher ce grand contrat pour ce grand événement le 30 juin. Je rappelle que pour ceux qui pensent qu'ils ne seront pas là pour le stade et que pour le VIP, sachez que le spectacle du VIP du stade sera différent et ne ressemblera à aucun spectacle, ni celle du VIP. Celle de stade, ce sera son et lumière, mise en scène pendant 2 heures de spectacle. Et voilà. Donc aujourd'hui, la caméra est branchée sur le producteur historique. Partagez la vidéo et aimez la page de l'événement qui n'est autre que Yabiso Wenge. En tout cas, on veut voir. Voilà l'équipe de Mansa Musique. C'est eux qui tournent la machine à produire et la machine de cet événement. Voilà. Et de l'autre côté, nous avons nos amis caméramens. Voilà, si on vous dit que... Je suis en direct sur la page officielle, ouais. Voilà. Ben, une interview sur votre page une fois. Là, vous venez de signer avec la Bralima. Quel est votre sentiment, en tout cas, par rapport à cette signature? D'abord, le sentiment de satisfaction, de joie pour la jeunesse, pour le peuple congolais aussi entier, qui attend ce concert méga. Je pense que Ouera Jibé, Didier Massela, Alain Makaba, tous les Wenge, c'est des produits vendables. Et aujourd'hui, ils viennent encore de prouver à travers la Bralima, aujourd'hui qui vient de signer avec nous pour les accompagner. C'est ce que j'ai toujours dit, attendez, donnez le temps au temps. Et le rumeur doit s'arrêter parce que c'est d'abord l'union qui fait la force. Et tous les Congolais, ce qu'ils ont fait, ils ont donné l'exemple aux politiciens, aux pasteurs, à toutes les différentes couches de notre pays pour montrer que le musicien, comme on les insulte souvent, ils peuvent faire la guerre, ensemble, ils peuvent se battre, mais ils peuvent s'entendre. Construire la paix. Et je crois que tout le monde doit suivre l'exemple de Wenge Musical qui vient de faire. Donc pour moi, aujourd'hui nous avons la Bralima. Dans la semaine, il y a un autre sponsor qui va signer. La semaine là, c'est la semaine de signature. Des signatures. Des contrats. Des contrats. Donc, comme ça, on saura qui est le vrai producteur, qui est... Je rebondis sur votre réponse pour vous poser la question. Vous avez coupé court la rumeur comme quoi le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, était l'artisan en tout cas de ce projet, qu'il était derrière vous. Je pense que ceux qui pensent comme ça, ils pensent, ça c'est... Moi je ne veux pas polémiquer, parce que quand j'ai commencé d'amener le reggae musical, en 92, 93, au Bénin, au Mali, en Guinée,
qui était derrière moi à l'époque. Je ne pense pas que ce soit le président de la République d'aujourd'hui qui était encore derrière moi. C'est des histoires, il ne faut pas polémiquer. Je pense que chacun est libre de dire ce qu'il a envie de dire. Mais comme je vous dis, le Wenge Musica c'est un produit vendable. Donc, attendons, laissez-le temps au temps, on saura qui est derrière. Ceux qui sont derrière, c'est les sponsors. Un seul doigt ne peut pas laver toute la figure. Mais attends, comment avoir l'équipe nationale du Congo? Parce que dans Wenge, il y a plusieurs tribus, plusieurs ethnies. Quand tu vas à Jibé Plana, il est Kassayer, Oueraswan Bandounou, Alain Makaba, Kisangani, Adolphe Dominguez, Swahili de Maniema. Et puis il y a des Moussa, c'est comme une équipe nationale. Donc ces gens-là réunis aujourd'hui, moi je pense que quel que soit n'importe quel sponsor qui va résister, c'est quand même... Je vais vous dévoiler plus tard. Voilà. Combien on a mobilisé, combien on est en train de mobiliser pour se Wenge là avec les sponsors. Comme ça on saura qui est le vrai producteur. Et puis voilà. Merci en tout cas Amadou et bonne continuation. Nous sommes là en train, on est en direct toujours sur notre page officielle Yabiso Wenge. Voilà. On va faire un tout petit peu le contour de ceux qui sont présents ici. Ça, c'est des confrères et des consoeurs qui sont là, qui ont posé vraiment des questions très pertinentes aux producteurs. Mais en tant que génération Wenge, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Parce qu'apparemment, les gens se disent, la jeune génération ne connaît pas l'histoire de Wenge. Et ils contestent que ce stade-là se remplirait si et seulement si on n'a pas bien communiqué avec les jeunes. Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais je pense pas. Oui, c'est vrai, il y a une nouvelle génération qu'on respecte, avec sûrement des nouvelles tendances musicales, avec une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de communiquer. Mais il ne faudrait pas oublier que Wenge, ce n'est pas seulement... c'est pas seulement un groupe, c'est toute une histoire, c'est une génération entière avec des gens aujourd'hui qui sont des pères de famille, des responsables, des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, moi je sais qu'il y a des gens qui viennent de partout, de Paris, de Bruxelles, qui ont réservé des appartements, de Londres, de l'Afrique du Sud, pour rien que venir revoir cette ancienne configuration. Et ça, si vous vous imaginez, 80 000 personnes, je ne pense pas qu'il y a... Même plus, parce qu'apparemment, on défie même le gazon. Ça va aller, t'inquiète pas, Kinshasa, il suffit d'aller à Bandal aujourd'hui. À Bandal, tu vas voir le niveau de l'engouement aujourd'hui. Par exemple, ce matin, j'ai discuté avec des amis. Là, je dit rien que la commune de Bandal à elle seule, elle peut remplir le stade de Martigues. Et aujourd'hui, les gens, ils oublient que Kinshasa, on emmagasine 15 millions d'habitants. Voilà. À l'époque, quand le stade de Martigues se jouait, les JB, Ouera et tout, quand ils jouaient de manière en solo, chacun à sa manière, il y a des gens qui n'habitaient pas le Congo, qui habitaient l'intérieur du pays, qui n'ont jamais vu Ouera, JB, Masela sur le même podium. Maintenant, ça n'a pas à Kisasa. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y aura un autre public qui va vouloir découvrir ça. Et pour le stade, 80 000 personnes, moi je pense que c'est déjà un pari gagné. Nous disons coup de chapeau au producteur. Merci à la Bragma qui accompagne l'événement. Et nous appelons encore les institutions, les partenaires, les particuliers qui peuvent mettre la main pour que cette fête soit vraiment une fête nationale. Que cette réconciliation soit une réconciliation effective dans le cœur des gens. La politique nous a beaucoup divisés. Et le Romo est marcharaï. Donc, si elle a la musique, pour capitaliser en voie. On capitalise cet événement. Je pense que ça. Il faut juste rajouter que c'est l'histoire. C'est l'histoire qui va remplir. C'est l'histoire qui va remplir les stades. Okay. Voilà. L'histoire va remplir les stades. Et c'est pour cela que même les sponsors prévoient des écrans un peu partout. Dans la vie. Dans
dans la ville et même autour du stade. Ça sera chaud, ça sera chaud. Oh, Bazana Poto, Bana Kinte. Boya, venez passer du temps avec nous à Kinshasa le 30 juin, ça sera bien. La sécurité est assurée, on vient d'avoir les garanties de la Bralima. On a des sociétés de sécurité comme le Consi protège les autres qui vont accompagner l'événement, donc ça sera bien. Ben, Jonathan, est-ce que tu es de la génération Wenge aussi? Bien sûr, je suis de la génération Wenge. Voilà. Alors, le pari est lancé. Wenge, ceux qui jouent, hein, parce que Wenge a eu quand même de fils et de petits-fils. Wenge n'est pas connu de la génération d'aujourd'hui. Le Wenge d'ensemble, qu'est-ce que tu peux en dire? Écoute, moi je salue vraiment le courage qu'a eu Amadou Diaby. Beaucoup ont tenté, ont échoué sur le coup. Mais c'est très très fou de s'imaginer, de se dire que Wenge ne peut pas faire le plein. On a vu la démonstration à l'époque, tout au début des années 2000, 2001, 2002, JB et Ouira. Et moi je me rappelle quand même, j'ai pris part à l'un de concerts de JB à l'époque. Et au fait, nous sommes tous trempés dans cette nostalgie. Et je sais que le concert le plus long de l'histoire. Moi j'ai même tweeté en disant c'était l'événement du siècle. Et moi je le considère même, j'ose même croire que c'est un peu cet événement des années 70, 74 avec Rumble in the Ring, Rumble in the Jungle. Et c'est, en tout cas, it's the place to be. Il faut être là pour voir. Personne ne veut se raconter l'histoire ou suivre sur les digitales. Non, on veut être là pour vivre et raconter l'histoire. Parce que je ne pense pas qu'il y aura un autre événement comme ça qui pourra nous donner l'occasion de revoir. Dans les 50 prochaines années. Parce que moi j'ai reçu quelques artistes du clan Wenge. Ils sont tous dans la cinquantaine aujourd'hui. Voilà. Donc ils n'auront pas cette dynamique et cette même performance dans les 5 ans à venir. Non, c'est l'occasion idéale. Je pense que même le moment a été très bien choisi pour ce grand rendez-vous. Heureusement que, à part ceux qui sont partis avant la gloire de Wenge, mais après la gloire, heureusement qu'on les a tous gardés en vie. Absolument. Justement, voilà pourquoi c'était hier, j'étais avec Félix Oisé pour la conférence de presse, où il a dit un truc très important. Il a dit, est-ce que nous devons attendre qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Jim Mpiana meure, ou bien Owen Asson meure, ou bien que quelqu'un comme Félix Tshisekedi meure, pour qu'on leur rende honneur? Non. Nous devons les rendre honneur pendant qu'ils sont encore vivants. Ces gens-là ont souffert. Wenge, ils ont... JB l'a dit l'autre fois, ils se sont battus pour mettre en place un écosystème musical dont tout le monde profite aujourd'hui. Et donc, la jeune génération doit capitaliser tout ça. Nous devons les honorer. Ils ne demandent pas beaucoup. Rien que cet honneur, ils ont eu leur argent, c'est déjà bon. Mais l'honneur que nous, le peuple congolais, nous devons leur rendre, rendons-le 30. Mais il paraît qu'à Kinshasa, on ne respecte pas les gars qui ont vécu. Les jeunes qui viennent, Kilelo et Bundisara Kikala. Est-ce que c'est ça le problème? Non, 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 non. Kilelo, Elinga Bakikalate, Netiba Biso Toa Bakikala, Soroye Bakilelo Bundisa. Non, mais en fait, ça marque, c'est que pour eux, culture la Biso, il y a pas Bantou. Biso to Kola Teni, non, Biso to respecta Bayaya. Bayaya na Biso, ils allaient en tout. Ça veut dire Yaya à quartier. Yaya Nayo, maman Nayo, c'est le papa. Bref, moi j'ai compris que la jeune génération commence un peu à dénaturer les comportements et nos valeurs. Voilà. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes envahis peut-être par les réseaux sociaux. Et quelqu'un pense qu'il est fort devant son petit écran de téléphone et peut se permettre de manquer du respect à quelqu'un. Surtout la phrase, c'est marqué tabou. Assis là. Bon. Aussi là, na olo yepioté. C'est ça. Non, mais moi je dis souvent, avant si là, il faut coma. Donc ceux qui ont commenté, n'est pas le bara, par employer mot en athée, c'est tout à fait normal. Net, c'est ma vie sur le téléphone, il y a un bakulu bazali, babino bozali, babina fi bajakinda la bazali, pe asona babina ngai le moment na bout de créer parti. Ah en tout cas. Biso, toi na reconnaissance toi. Et moi je te l'ai toujours dit, na respect à bayaya on a puta na terre, tilelo. Pourquoi nous avons un problème dans mon côté? Nous avons toujours dans sa réforme pour garder bande nanga et de donner la valeur et le respect à celui qui le mérite. Ce qui fait que nous aussi,
Parce que nous avons bino pe to so no bino le logo. Le bibi se pas va pour indexer biso. Ah bah ouais. Parce que l'équipe va jouer là. Ah ben. Parce que les gens retournent Il y a blague. Ba la mai va jouer là. Technologie peut changer. Technologie peut changer, c'est tout le monde. Basi bayaki mais mingi batake bino na TVT, baké mingi na internet. Voilà. Ba bimi hein. OK, né déjà ba bimi. Voilà. Même si les contenus à un moment laisse un peu à désirer, après on est en démocratie, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, il y a mon frère qui a sûrement quelque chose à ajouter. Ben oui, pour moi, le plus important pour ce grand événement, c'est d'abord l'unité. Parce que la composition de Wenge, BCBG 4x4 de tout terrain, je l'ai appris récemment quand les leaders sont passés sur la RTNC. Donc c'était composé des grands axes tribaux de la République démocratique. Bien sûr. Donc le fait qu'un Amadou Djabi réunisse ces 4 grands mouvements-là, c'est vraiment symbolique pour le pays. Et de deux, au-delà du fait que nous restons sur le rumeur qu'il y a eu, par exemple, le chef de l'État qui a financé ce projet. En réalité, ce n'est pas le cas. Moi, j'aimerais que le chef de l'État s'implique directement, pas à travers lui-même, même à travers le ministère de la Culture. Voilà. Parce qu'il y a même Chaka Congo qui a évoqué aussi un autre angle des choses. Pour lui, il fallait honorer les les décors de Wenge, pour les décors de leur vivant. Pourquoi pas l'avenue d'Ibabo qu'on les baptise directement Wenge? C'est-à-dire que cela permettra justement aussi à la jeune génération de comprendre l'ampleur. Parce que Wenge, ce n'est pas seulement la musique, comme l'a dit le grand frère tout à l'heure. Wenge, c'est aussi un comportement. Wenge, c'est aussi un héritage. Aujourd'hui, nous vivons Wenge. Certains de nos comportements de tous les jours est Wenge. Par exemple, l'effet de s'habiller, l'effet de se tenir, c'est un héritage qu'ils ont acquis de Taboulay, Papa Wemba, Zaïko. Et ils ont amené un style de musique aujourd'hui, c'est répandu parce que la musique congolaise actuelle, c'est Wenge. Fali Ferré, Binapilé, les Fabregas, c'est Wenge. C'est vrai qu'il y a aussi. Les Robinho. En tout cas, la plupart qui font le succès. Même Fali. Fali pouvait passer par quartier latin, mais Fali, il a rêvé de Wenge. Il écrit à haut. Il a fait la musique pour Wenge, à cause de Wenge. Il a fait la musique pour Wenge et à cause de Wenge, grâce à Wenge. Donc aujourd'hui, moi je crois que le gouvernement congolais ne doit pas laisser seulement Amadou Djabi seul. Le gouvernement doit s'impliquer parce que le gouvernement va honorer une partie de l'histoire du pays à travers Wenge. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Maï, ça va mon frère? Ouais. Un petit mot, la signature du contrat du grand producteur Amadou Djabi. Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus? En fait, il était important que cela soit déjà fait parce que normalement, c'est quand vous avez déjà des partenaires que vous pouvez oser faire des panneaux publicitaires ou faire la publicité parce que on doit également joindre à cette publicité les partenaires, différents partenaires qui vont s'associer à ce projet. Voir déjà la Bralima, une si grande société brassicole de notre pays, intégrer déjà ces projets, je crois que c'est déjà quelque chose de bien. Peut-être que les autres vont emboîter les pas, ils vont venir pour faire cet ensemble qui va permettre parce que on ait des partenaires solides qui vont soutenir ces grands événements parce qu'une première partie a déjà été faite. On a déjà lancé les projets, il faudrait vraiment que cela soit concrétisé, que tout le monde sache qu'on voit des panneaux, des publicités et qu'on sort. Donc ça valait quand même la peine que la Bralima puisse entrer dans le jeu. Et puis, pour vous, l'événement, petit à petit, fait son chemin. Oui, on les sent déjà à travers Kinshasa, c'est tout le monde qui parle de cet événement. C'est les 30 juin, aujourd'hui on est encore au début du mois de mai, mais on sent déjà que Kinshasa en parle. Bon, moi les gens qui s'inquiètent... Il faut quelque chose encore, il faut encore plus. Oui, je sais qu'on va y ajouter encore un brin de promo parce que là il faudrait vraiment qu'il y ait un contact qui sera direct avec les grands publics. Voilà. Les gens qui s'inquiètent aujourd'hui pour dire génération, nous tous là on a été bercés par ce Wenge. Je crois qu'on... Mais Isaac, je voulais juste dire, ceux qui parlent de génération, moi je suis celui qui tient la caméra officielle de l'événement, mais les statistiques de vision montrent déjà qu'il y a intérêt, le public et le peuple s'intéresse à cet événement de partout. J'ai
J'ai des amis qui m'appellent de par les États-Unis, la France, qui demandent les places déjà, comment faire pour avoir des places. Donc voilà. Je sais que c'est un grand événement à ne pas rater parce qu'il faut vivre ça. Il faut vraiment vivre cet événement. Donc il faudrait vraiment qu'on soit là. Tony, merci en tout cas. Tony, ça va? Oui, ça va. Alors, votre avis par rapport à cet événement qui, petit à petit, on sent déjà que la pression commence à augmenter. Vous êtes spécialiste, chroniqueur de musique. Comment vous le sentez? Non, mais ça fait déjà belle durée de voir tout ce monde cité comme le Wingman là qu'on a vu après dislocation le 7 décembre 97. Il y a eu également encore beaucoup de dires sur eux, mais voir encore le Wingé là qu'on a connu également en 88 avec la sortie de Moulolo qui a fait un énorme succès cette chanson, et après il y a eu des calages Wingé. Revoir encore ces jeunes là, alors mais ça ferait énormément plaisir à tout le monde. La tension monte encore, mais on me pose surtout beaucoup de questions. Le prix du billet, l'entrée elle est gratuite ou bien ils vont payer? C'est ça la grande question. Le stade de Martyr à 80 000 places assis. On connaît que le producteur ici, Amadou Djabi. Voilà. Mais est-ce que la presse est impliquée en tout cas? Bon. Parce qu'on vous sent un peu éloigné de l'événement, ou bien vous êtes habitué à être dans des bureaux climatisés, ou bien la génération d'aujourd'hui n'est plus la génération sur terrain. Moi je suis ici, Popol est ici, on est sur terrain, mais vous qui avez Kinshasa en main aujourd'hui, vous êtes où? Le problème d'abord, je veux vous informer que c'est en partenariat, il y a une étroite collaboration entre la RTGA et les organisateurs. Ouais, on a vu votre caméra partout. Oui, donc ce qui est sûr, nous avons toutes les informations et on sera là peut-être aussi pour ne pas faire, pour vous dire, vanter ma chaîne, peut-être faire le direct ce jour-là parce qu'on a une valise satellitaire. Voilà. Nous avons un quart de reportage, donc on peut faire un petit direct avant l'événement, pendant quelques minutes, et laisser aussi pour les auditeurs appeler ça voilà. Donc, merci. Nous sommes en train de faire le travail. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons clôturer cet événement. Comme vous savez, la signature du contrat de Massa Music, représenté ici par Amadou Diaby, le producteur historique, le responsable de Massa Music avec la Bralima, qui est, il faut le dire, une grande société qui, il faut le dire, a beaucoup aidé la culture congolaise. Nous vous disons de vous abonner sur la page Yabiso Wenge, qui est la seule, en tout cas, page officielle pour les images de l'événement du 30 juin, du 9 juillet, en tout cas. Bref, Yabiso Wenge. Nous vous disons merci, on se retrouve prochainement, en tout cas. Amadou l'a annoncé, c'est la semaine de signature de contrats avec les grands sponsors. Donc je crois que cette semaine souffrait de ne pas voir les artistes qui sont en répétition actuellement. Nous allons plutôt suivre le producteur pour la plupart des signatures de contrats. Je vous dis au revoir, c'était le Saint-Marc Tabou, tête de série numéro 1 à Kinshasa et plus précisément à Bralima. Ciao, ciao et à la prochaine.